Après, une autre... là, on a surtout fait de l'interactivité entre les personnes. Il y a une phase de réflexion aussi qu'on peut faire avec le tableau. Donc, je vous pose une question. Existe-t-il des angles dans la nature? Oui, toi tu penses qu'il en existe. Alors, souvent les enfants vont répondre non, parce que les angles pour eux c'est la géométrie, d'accord? Donc au début ils n'y pensent pas. Hein. Alors là j'en ai profité pour vous montrer des éléments à l'écran, donc des boîtiers de réponses, c'est comme pour passer le permis de conduire, hein. On peut rentrer oui, non, vrai, faux, donner des réponses et autres. Ou un système qui s'appelle Plickers, que je vous ai montré à gauche là. Alors je vais faire marcher ma webcam une seconde. Que j'ai pas une connexion excellente, donc je la mets pas en permanence. Voilà, je pense que vous me voyez là. Bonjour. Là, j'en profite pour vous montrer le tableau interactif qui est là. Voilà, donc là j'ai le tableau avec une grande ombre parce que j'ai mon projecteur qui est en bas. Et donc vous voyez là j'ai des cartes avec des réponses. Ah non, vous les voyez pas. Vous les voyez sur la vidéo, sur ma fenêtre vidéo. Voilà. Donc c'est peut-être pas assez grand, mais il y a A, B, C, D. Alors l'élève, s'il veut répondre A, il la tient dans ce sens-là. S'il veut répondre B comme ça, C comme ça, D comme ça, d'accord? Donc moi, avec un téléphone portable ou une tablette, je scanne avec l'application tous les élèves et j'ai comme ça toutes leurs réponses. Les cartes comportent des numéros, par exemple celui-là c'est le 27, donc c'est l'élève numéro 27. Hein. Donc ça permet gratuitement sans boîtier de réponse, de pouvoir faire quand même des QCM en classe. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Donc je reviens à la question. Donc souvent les enfants répondent non. Donc là je vais montrer une image de nervure de feuille. Et je vais cliquer dessus. Et voilà. Et là, si on repose la même question aux élèves, ils répondent tous, bah oui, bien sûr, il y a des angles dans la nature, d'accord? Et la plupart du temps, il y en a bien un qui va dire, bah oui, je l'avais dit. Mais en ayant pris la peine de faire l'interrogation avant avec un système de réponse, que ce soit Plickers, des boîtiers de vote ou autre, ou des ardoises tout simplement, ça permet de voir qui pensait quoi avant. Alors là, c'est un exemple très simple, mais ça permet de voir, par exemple, à l'issue d'une leçon, d'une activité, qui a changé d'avis, qui a compris, qui n'a pas compris, etc. Donc, dans les pays anglo-saxons, l'usage des systèmes de réponse comme ça est très courant. C'est beaucoup plus interactif que ce qu'on fait en général en France pour voir un peu comment la pensée des élèves peut avoir évolué. Y compris aussi pour aider, c'est-à-dire si on voit qu'un élève est en difficulté, par exemple j'ai vu dans des classes en Angleterre, l'affichage du nom des élèves avec leurs résultats en direct, hein, ce que peuvent faire les systèmes de réponse. Alors, en France on les cache toujours pour surtout pas mettre en difficulté un élève qui serait déjà en difficulté, mais là-bas ils le laissaient afficher et puis spontanément les élèves qui avaient vu qu'un de leurs camarades n'y arrivait pas, ben, il disait bah, tiens nous on va aller l'aider, on va lui expliquer. Et donc il collaborait comme ça pour s'aider. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait dans notre mentalité, et c'est dommage peut-être. Alors là, s'il y a des matheux dans la salle, je vais lui demander de me dire rapidement combien fait le total de tous les angles indiqués. Allô? Ah, vous calculez, d'accord. Exact. Bravo. Alors, non, c'est très bien. Parce que justement, là, c'est une... vous avez vu, j'ai utilisé l'outil du rapporteur de tout à l'heure pour le faire. Et en le faisant, je me suis rendu compte que le total ne faisait pas 360. Parce que il y a des petites imprécisions de mesure, c'est arrondi. Hein, l'outil rapporteur n'indique pas les portions d'angle. Donc le total fait 359. Si un élève me dit 360,
Je sais qu'il est bon en géométrie parce qu'il sait que normalement ça devrait faire 360 le total des secteurs pour le cercle. Et si on me dit 359, je sais qu'il est bon en calcul. Et si on me dit 335 par exemple, je sais qu'il a utilisé le calcul et en plus qu'il n'est pas bon en calcul mental. Voilà. Donc ça peut me donner des indications sur les élèves hein, à partir de cet exemple. En tout cas, bravo pour les 359 parce que c'est un calcul rapide. Est-ce que vous avez une bonne image dans votre salle? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Ah bon, d'accord. Vous les voyez bien, les animaux? Vous saviez déjà? Est-ce que tout le monde les voit, les animaux? Bon, d'accord. Bon. Donc, il y en a un effectivement ici. On en voit un espèce de toucan ici aussi. Il y a un chimpanzé ici, là. Voilà, etc. Donc on voit effectivement différents animaux sur l'image. Alors en général, beaucoup de personnes ne voient pas tout de suite les animaux. Ils commencent à décrire en disant je vois de la brume, je vois de la forêt, des arbres, etc. Et c'est souvent à partir du moment où j'attire leur attention qu'ils remarquent qu'il y a des animaux, par exemple. Hein. Donc c'est important parce que comme le tableau interactif, comme le vidéoprojecteur permet d'afficher facilement des images, le risque c'est d'en passer beaucoup d'images et de ne pas se faire assez attention à ce que les personnes qui vont voir les images vont en comprendre. Par exemple, si cette image je dis bon vous voyez les animaux, les lions, les trucs, l'élève qui n'a pas eu le temps de les voir, il ne va pas comprendre. Si vous passez une représentation historique, par exemple, et vous voyez, ben là, il y a les Romains, il y a ci, il y a ça, le gamin qui n'a pas le temps de le voir, qui n'a pas le temps de le comprendre, elle lui sert à rien, cette image. Vous l'avez passée pour rien. Donc, il vaut mieux passer moins d'images, mais passer plus de temps sur chaque image. Donc, trouver une image un peu pertinente et laisser le temps suffisant aux personnes pour les analyser, hein, pour trouver toutes les petites bestioles qu'il y a dans l'image. Dans le cas présent. D'accord? Donc, évitez le gros écueil qui consiste à projeter trop de photos et pas assez les analyser. Le tableau interactif permet, comme on l'a vu tout à l'heure, d'écrire, d'annoter, de dessiner. Vous vous rappelez tout à l'heure avec le paysage, on a fait le fond, etc. Donc, c'est vraiment un outil important. Donc, toujours laisser suffisamment de temps aux personnes pour que tout le monde, que tout ce qui peut se dire sur une image soit dit, quoi, de pertinent. On verra tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, j'ai pas entendu. Voilà, il faut que les grenouilles de deux couleurs se croisent hein, en passant de l'autre côté. Alors là, c'est affiché flash. Hein, donc, quand je clique sur une grenouille, elle saute automatiquement. Donc là, l'idée, c'est par exemple de faire le robot, hein, de faire analyser ou de mettre les élèves en groupe pour y réfléchir. Mais on va voir après. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Voilà. Donc je fais sauter la première verte maintenant. La marron. Comment? Non, enfin, j'ai pas compris. La deuxième marron, mais là c'est mort là. Hein, donc je dis tout de suite là. Voilà, bon, c'est mort. Hein. Donc je remets au début. Bon, il y a la solution que je l'ai affichée là. Hein. Ça peut être pour se rappeler, ça peut être pratique pour l'enseignant d'aller cacher des choses ou des petits repères, parce que parfois on fait des choses qu'on utilise d'une année sur l'autre et on se rappelle plus très bien comment, à quoi ça servait, ce qu'on voulait faire avec, et ça peut être pratique de se faire des petits penses bêtes.
hein, qu'on montre pas forcément aux élèves. Hein. Vous voyez là, il est caché. Hein. À la limite, vous mettez un trait neutre, les élèves savent pas ce qu'il y a, mais vous, ça vous permet de savoir qu'il y a quelque chose de caché et donc d'avoir la solution, par exemple. Hein. Donc, on va pas perdre de temps à le faire, d'autant plus que l'image suivante, c'est la même chose, sauf que les grenouilles, là, c'est des dessins. Donc, vous voyez, le fond est plus simplifié, donc je peux faire la même activité. Si je suis pas d'accord, je peux revenir en arrière. Donc, je peux faire discuter. La page d'après, c'est plus que les grenouilles, de façon encore plus simplifiée. Hein, puisque j'ai enlevé presque tous les éléments qui n'étaient pas tellement importants. Et sur l'image d'après, j'ai carrément enlevé tous les éléments perturbateurs. Donc avec les grenouilles, ça peut aider les élèves, mais là, c'est pour aller plus vers la... Comment? Voilà, j'ai fait une bêtise d'ailleurs, donc je peux arrêter tout de suite. Hein, voilà. Donc je peux aller vers la solution de façon plus simple, comme ça. Voilà, bon là je me suis encore planté moi aussi, hein. Mais bon c'est pas très grave, on peut y arriver. Après, ça, je sais pas qu'il y a une musique là-dessus. Voilà, donc là c'est un petit test de closure hein, qu'on peut faire. Donc là c'est créé avec l'application de ce logiciel. Hein. Si on n'a pas le logiciel, on peut le faire directement avec des mots qu'on met en place, etc. Donc là c'est juste pour montrer une possibilité. Hein. Donc il suffit de mettre des éléments en place hein, dans les bonnes cases. C'était pour présenter un petit peu ce logiciel, mais il y a d'autres éléments.